ASMR. Aujourd'hui, vidéo que j'avais très envie de faire depuis un petit moment déjà. Depuis que je suis allé, à Lyon en fait globalement, que je suis allé à mon concert, j'avais trop envie de vous faire une petite vidéo top 5 de mes artistes préférés. Alors, quand je dis top 5, c'est pas vraiment un top 5. Enfin, il y a un top 5 en général qui va arriver à la fin. Mais il y a aussi un top 5 dans toutes les catégories. Donc, enfin, toutes les catégories principalement que j'écoute. Donc, on a 4 catégories avec une mention honorable qui a elle-même 5 artistes. Donc, chaque catégorie, il y a 5 artistes. Donc, on a la variété. Donc, ce que j'appelle la variété, c'est la pop, bon, globalement. Des rappeurs français ou US. J'écoute pas beaucoup de rap US, il y en a qu'un seul dans le tas. Ensuite, on a le rock slash metal. Donc, j'ai séparé enfin, j'ai mis ensemble le rock et metal, même si j'en écoute beaucoup. J'ai mis ensuite catégorie J-pop, J-rock slash J-metal. Donc, tout ce qui est metal ou rock ou pop japonaise. Et ensuite, du coup, on a la catégorie mention honorable. Voilà. Donc, la mention honorable, ça va être un petit peu les artistes que j'ai pas su ou casser, ou juste que j'ai pas réussi à mettre. Voilà. Et ensuite on a donc mon top 5, tout genre, peu importe les genres en fait, ce que je préfère globalement. Voilà, voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, à commenter et à partager. Mais surtout du coup à commenter votre top 5 à vous par rapport à vos artistes et même vos catégories. Enfin par rapport aux catégories que j'ai proposées. Et même d'autres catégories si vous voulez. Voilà, voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas déjà à rejoindre le Discord. Le Discord, c'est très important de le rejoindre parce que c'est là où se passe absolument tout. Dans le sens où vous pouvez communiquer avec moi, vous pouvez avoir toutes les annonces quand des nouvelles vidéos sortent, etc. Sachant qu'en ce moment, je suis pas forcément régulier, c'est plutôt pratique de savoir. Même si normalement la régularité ça devrait reprendre, même si moins de vidéos qu'à l'époque. Ensuite, il faut savoir qu'on est actuellement 486 sur la chaîne. Il manque 15 abonnés avant les 500. C'est l'objectif qu'on avait fixé avant la fin de l'année. Et je suis sûr qu'on peut le faire. Il nous reste 2 mois. On est largement dans les clous. Dans les clous. Dans les clous. Dans les clous. Je sais plus. Bref, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait super plaisir. Et on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par la catégorie que globalement j'écoute le moins, c'est-à-dire la variété. Alors moi ce que j'appelle de la variété du coup comme je vous expliquais c'est plutôt les musiques on va dire mainstream en France que on va dire les gens de entre 40 et 70 ans écoutent globalement. Même si bon c'est très large ce que je veux dire mais bref vous avez compris. Donc globalement la pop en général ou de la pop rock ça peut passer aussi. Enfin, il y a des styles que je saurais pas vraiment décrire. Voilà, voilà. Donc pour commencer, j'ai mis en top 1. Non, attendez, alors, avant que ça commence réellement, les élitistes me cassaient pas les couilles par pitié. Voilà, il y a certains genres que je considère comme certains, alors que c'est pas exactement ça. Ouh, on souffle. Bref, du coup, donc en premier artiste pour la variété, j'ai mis Balavoine. Daniel Balavoine. Daniel Balavoine, donc c'est un de mes artistes préférés en termes de musique française. Je trouve sa voix exceptionnelle, voilà, honnêtement j'ai pas d'autre description. Et je viens de capter que j'ai commencé par le top 1, mais c'est pas grave. Pour celui-là on va commencer par, on va faire top 1, 2, 3, 4, 5. Mais les autres on fera 5, 4, 3, 2, ça sera plus simple. Ensuite, en deuxième partie j'ai mis Slimane. Alors, ne me parlez pas du drama. Ne me parlez pas du drama parce que honnêtement, j'en sais rien. Et je m'en fous, je parle de l'artiste actuellement. Je dis pas que je m'en fous du drama, je dis juste que là, honnêtement, j'ai pas eu d'autre idée que de placer lui dans la catégorie. Voilà, donc du coup je l'ai mis dans le top. Et je le considère comme si c'était avant le drama. Donc bien sûr maintenant évidemment moi personnellement j'écoute plus. Voilà, j'écoute plus. Après c'est à vous de faire ce que vous voulez. Bref, tant qu'on n'a pas le verdict de jury, présomption d'innocence, donc on ne dit rien. Mais personnellement, je n'écoute pas. Ensuite, en top 3, on a Florent Pagny. Florent Pagny, donc Florent Pagny,
passer aux rappeurs français slash US. Et cette fois on va faire le top 5 à top 1. Alors pour le premier on a Zamdan. Enfin top 5 du coup on a Zamdan. Zamdan c'est... Alors personnellement je l'ai connu à l'époque où il faisait pas énormément de vues avec son titre Favaro. En fait c'est la première chanson qu'il a pété. Enfin qui a pété sur, de son côté. C'était une musique à l'époque qu'on écoutait pour tryhard sur Minecraft, je m'en rappelle. Notamment en rush MDT sur Funcraft pour ceux qui vraiment connaissent. Euh, et voilà, du coup, moi j'en ai des très bons souvenirs et j'aime beaucoup ce qu'il produit actuellement. Voilà. Top 4, j'ai mis Eminem. Bon, honnêtement, assez classique. Assez classique. Top 3, j'ai mis Gims. Alors, Gims, disons que c'est plus en ce moment. En ce moment, je réécoute pas mal de ses titres de l'époque et honnêtement, je surkiffe. Voilà, c'est tout. Ensuite, on a le top 2. Le top 2, j'ai mis RK. Alors, RK, c'est un artiste que j'ai kiffé beaucoup, notamment au collège. Maintenant, c'est un peu moins le cas, mais je kiffe toujours, donc voilà. Excusez-moi. Et en top 1, j'ai mis Freeze Corleone. Bon, le maître de la drill, si je peux me permettre. Euh, j'ai pas mis Siak. Honnêtement, j'ai pas mis Siak, il est pas dans les mentions honorables, mais voilà, franchement, Siak, gros banger aussi. J'ai pas mis Orelsan non plus, j'ai pas mis Damso, mais bref, honnêtement, gros banger. Tous les artistes que je viens de citer, c'était gros banger. Voilà, du coup, top 1, Freeze Corleone, top 2, RK, top 3, Gims, top 4, Eminem et top 5, Zamdan. Voilà, voilà. Ensuite, on va pas passer à la catégorie rock metal tout de suite, on va passer à la catégorie J-pop, J-rock et J-metal. Voilà, voilà. Et nous avons en cinquième, j'ai décidé de mettre Baby Metal. Alors Baby Metal, c'est un groupe de métal japonais du coup que personnellement je surkiffe et qui est assez différent des groupes de métal classiques. Donc honnêtement, je trouve ça banger. Vous en pensez ce que vous voulez. Top 4, j'ai mis Passcode. Alors Passcode, je sais même pas si c'est un groupe ou juste une chanteuse toute seule, mais c'est masterclass, vraiment allez écouter si vous connaissez pas. En plus c'est pas très connu, mais allez écouter. En top 3, j'ai mis Yoasobi. Alors Yoasobi, je pense que je présente pas Into the Night, absolument tout le monde connaît. Pas absolument tout le monde, presque tout le monde connaît. Les openings de Beastar, etc. Bon bref, elle a fait plein de trucs qui sont super connus. En top 2, j'ai mis Ado. Ado qui a une voix mais exceptionnelle, je suis désolé de vous le dire, mais c'est probablement l'artiste japonaise avec la voix qui part dans tous les sens et c'est exceptionnel, surtout en concert. J'aimerais bien aller la voir à Paris, mais malheureusement ça tombe pendant mes dates du bac. Pas de chance. En top 1, de ce côté, j'ai mis Roselia. Alors Roselia, c'est un groupe à ne pas confondre avec Rosalia, qui est une artiste latina que je déteste. Voilà, me cassez pas les couilles avec votre latina, c'est de la merde. Et votre latino aussi, hein, toutes les musiques latino et latina, enfin c'est... Bref, c'est la même merde. Du coup, Roselia, groupe de J-pop, donc, et que je surkiffe. Même J-rock, je dirais. Vraiment, c'est de la J-rock, je pense. Et je surkiffe ma race. Je pense que c'est un de mes groupes préférés. Voilà, voilà. Enfin, c'est pas je pense, c'est que c'est un de mes groupes préférés. Vous verrez pourquoi après. Passons à la catégorie rock et metal. Donc en top 5, j'ai mis Bring Me the Horizon. Groupe très connu avec le chanteur qui a perdu sa voix pendant un moment. Mais bon, maintenant ça va mieux, même s'il peut moins crier qu'à l'époque. En top 4, j'ai mis Maneskin. Alors Maneskin, c'est le groupe le plus soft que j'ai mis ici. Et c'est honnêtement un entre-deux, entre de la pop et de la rock. Enfin, entre de la pop et du rock. C'est de la pop rock. Donc, bon, c'est vraiment soft. Maneskin, pour le coup, c'est vraiment soft. En top 3, j'ai mis Chaka Ponk. Chaka Ponk, groupe français. Groupe français est le seul. Et que, honnêtement, je surkiffe. Voilà. C'est le groupe de mon enfance et je suis allé les voir en concert du coup à Lyon. Pour ceux qui veulent savoir, c'est ceux que je suis allé voir. C'est le groupe que je suis allé voir. En top 2, j'ai mis Dragon Force. Alors Dragon Force, c'est un groupe de power metal. Si je dis pas de la merde, je crois que c'est du power metal. Qui est incroyable. Vraiment, n'hésitez pas à aller écouter pour ceux qui aiment le metal. Vraiment, c'est masterclass. Et bon, je sais que c'est très connu, donc je vais pas apprendre beaucoup à énormément de personnes. Mais masterclass.
j'ai mis Linkin Park. Alors, quand je dis Linkin Park, je parle de Linkin Park en général, que ce soit Emily Armstrong ou Chester Bennington, les chanteurs, chanteuses. J'en ai rien à foutre, tous ceux qui disent que Linkin Park est mort avec Chester. Vos gueules. Vraiment, premier degré, fermez là, genre, c'est juste des putains de puristes. C'est tout. Voilà, donc pour moi, même si Emily ne remplacera jamais Chester, c'est la nouvelle ère de Linkin Park et c'est tout, y a rien d'autre à dire. Mais voilà, Linkin Park, gros banger. C'est d'ailleurs leur vinyle que j'ai mis sur la miniature, je vous laisse deviner pourquoi. Aucun rapport, ce n'est pas pour moi. Ensuite, donc pour les mentions honorables, là il n'y a pas vraiment de classement et il n'y a pas vraiment de genre. Voilà. Donc on a The Neighborhood. The Neighborhood, parce que je surkiffe leur musique, voilà, c'est un peu. Je pense que c'est de la pop rock, ou même du rock. Je sais pas exactement c'est quoi. Mais voilà, je surkiffe. Euh, Globalement, les musiques de The Neighborhood, je les écoute quand je suis en dépression. Voilà, je vous le dis. Quand j'ai des bad moods, c'est The Neighborhood que j'écoute. Ensuite, groupe de métal japonais, de black metal si je dis pas de la merde, c'est Imperial Circus Death Decadence. Alors c'est pas très connu, mais pour ceux qui jouent à Osu, vous connaissez forcément Yumi Yori ou même Shashin. Enfin c'est des musiques très connues enfin très connues, des musiques connues dans la communauté d'Osu pour ce groupe de métal et personnellement je kiffe. Ensuite on a Lisa. Alors Lisa c'est de la J-pop et de la J-rock. Et je parle pas de Lisa, la chanteuse de Blackpink, je parle bien de Lisa qui a fait les openings de SAO, entre autres. Les openings de SAO, elle a fait le premier opening de Demon Slayer aussi. Je vais pas vous chanter, mais je pense que vous connaissez. Pour ceux qui regardent un minimum d'animé. Ensuite, on a Fellowship. Alors, Fellowship, c'est un groupe de métal anglais, si je sais pas de la merde, ou américain, et qui est pas très connu, mais honnêtement, j'adore. Voilà, donc mention honorable, n'hésitez pas à aller écouter si vous aimez le métal aussi, c'est pas mal. Et ensuite, en dernière mention honorable, j'ai mis Release Hallucination.